danse folklorique et chorégraphe Yabambala. Voilà Bandundu. Ah. Voilà, très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue au nom de Seigneur Jésus-Christ et Dieu Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukendi, le membre simple de l'UDPS, qui va une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité. Vous savez, l'actualité, c'est le dossier de l'Est. Nous voulons la paix chez nous. Nous voulons, le peuple congolais veut imposer la paix au Kivu. Alors, la situation sécuritaire à l'Est reste inchangée. Il y a la calmie. On va vous montrer quelques vidéos des gens qui sont partis sur le terrain. Évidemment, on a ramassé des informations par-ci, par-là. Et on va débattre, et surtout, on débattra aussi d'un problème économique. Surtout économique, aujourd'hui, on va parler de la sous-traitance. On parlera de cette sorte de prolifération des investissements extérieurs, étrangers dans notre pays. Est-ce que c'est bien ou c'est mauvais? On va en parler. Alors, bon, je remercie tous ceux-là qui ont bien voulu me laisser un commentaire au cours de l'émission passée. Vous êtes très nombreux. Vous êtes belé, moi, comme on a vu, nyonso, exalité. Vous êtes très nombreux, donc je vois Roger Chibangou, je salue. Il y a mon frère Donambaya qui m'a dit de rectifier. J'avais commis une erreur. C'est normalement le chef de la DEMIAP, monsieur Ndaiwel, qui a arrêté ces traîtres, ces espions de Kagame au sein de l'ANER. Voilà, c'est un peu ça. Je te salue, mon frère Donambaya. Angela Bakaji, je salue. Moi, ma petite soeur Belotti Mavungu, je salue. Femme d'affaires, maman là-bas, Yvonne, Yesura Oki na Tongo à la Moukelarana, émission Kenzo Mukendi. En tout cas, j'ai aimé ça. Merci beaucoup. Magislen Chowa, Francine Esther, Bana Congo. En tout cas, vous allez mélanger. J'ai retenu Kaka. Nazukaka deux commentaires dans mon temps. Alors, il y a mon frère Chabani Sumbu. Amir, je salue. Il dit ceci. J'aimerais juste que vous expliquiez et me donner les raisons qui avaient poussé les Occidentaux de nous mettre sous embargo. J'aimerais le savoir pour me permettre de faire l'analyse sur la politique russe et des États-Unis d'Amérique. Voilà un garçon qui réfléchit. Il est allé dans l'histoire pour poser sa question. Mon frère, cet embargo là, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. C'était vers les 2004-2003. Qui nous ont donné l'embargo. Quand tu parles des Occidentaux, c'est un peu vague. C'était l'ONU à travers le Conseil de sécurité. Et le Conseil de sécurité a 15 membres au total, dont 5 membres permanents. On a 5 membres permanents. Qui sont l'Angleterre, la France, la Chine, les États-Unis d'Amérique et la Russie. Russie peut la Guinée Kati. Parce que, selon la règle, si un seul membre du Conseil de sécurité, un seul membre permanent du Conseil de sécurité, a tombé le bogo, loi est relégatée. Résolution est relégatée. Parce que résolution, il y a un embargo, il y a un Congolais, les kaki, la Chine était là, la Russie était là. Donc, ça veut dire des trucs là, à dormir debout là, Russie. Donc voilà, en fait, ils ont placé ça pour qu'on ait une armée faible, pour ne pas se défendre, pour qu'ils viennent piller nos minerais. C'est ça, c'était leur objectif. Tous ces 5 pays membres permanents, ils ont fait ça pour rendre la RDC faible, pas d'armée. En plus de l'embargo, les États-Unis d'Amérique, les démocrates, Bill Clinton, ils ont fait le mixage, le brassage, pour rendre, évidemment, pour rendre la RDC très faible, sans armée. Voilà, c'était ça leur raison, afin de piller calmement, tranquillement. C'est ce qu'ils ont fait pendant 18 ans de règne de Kabila. Voilà un peu c'est la réalité. Alors, Balakongo nous dit ceci, que je salue, Balakongo dit ceci. Les Congolais doivent comprendre que
Le premier Congolais qui meurt d'envie d'attaquer le Rwanda, c'est le président Félix Tshisekedi. Mais il ne l'a pas fait pour des raisons politiques et stratégiques. Après l'invention d'escarmouche, Félix Tshisekedi va encore trouver un autre mot pour taquiner Kagame. C'est une guerre médiatique. Donc, c'est Félix Tshisekedi qui joue la musique et Kagame danse. Kagame azo mona milinga. Voilà. C'est Félix Tshisekedi qui joue la musique. C'est lui. Ache, état de siège. Il bloquait Kagame. A Betibor à escarmouche. Kagame a eu vertige. Toi aussi, ça m'a solo oyo. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ma commentaire, on attend. Alors, rappel de manifestations. Rappel de manifestations. N'oubliez pas, tous les Congolais vivant en UK, na West Yorkshire, na Huddersfield, na Halifax, na Bradford, na Huddersfield, bino nyonso tokutana na Leeds, le 2 mars, pour lancer la manifestation contre l'hypocrisie des Occidentaux. Alors, à Paris, la marche, ça sera le samedi, samedi, le 17, et à Londres, ça sera le 24 février, Congolais nyon sous Téléma, le 24 février, à Londres, Bokita, pour manifester. Alors, on a vu sous Lukaku. Lukaku, vous connaissez le grand joueur congolais. Lukaku Yepe a sali signe, Oyoana, on nous tue, et le monde entier est silencieux. Alors, les manifestations sont très importantes. Mon frère Robert Mukendi, à Lobby, il lui vit aux États-Unis d'Amérique. Anton Lumia, je salue. Naba chaîne locale Nabango, ma télévision locale Nabango, on en parle déjà aux États-Unis d'Amérique. Ici en Angleterre, là où Kedjo Mukendi vit, il y a un grand journal qu'on appelle The Guardian. The Guardian, Bango P, Lobeli Yango. The Guardian, Bango P, Lobeli Yango. Qu'est-ce qu'ils ont dit? The Guardian, Yango yo. Ok, je me connais, inventé Yango yo. Un grand journal britannique. Le grand journal britannique, The Guardian, se demande pourquoi les États-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni continuent à financer le Rwanda pendant que les atrocités augmentent en RDC. Voilà. Continuons les manifestations, mais pas dans les désordres. Pas dans les désordres. Désordre d'été. Alors, donc, il y a un oyo, tu rappelles Bino, tout et tout là. Alors, il y a mon frère Desayo, le président Desayo Mwamba, a Tindelingaï vidéo moko oyo, le président Félix Tshisekedi. Vous savez, hier, au cours de l'émission passée, on a conseillé le président Félix Tshisekedi. Mais cette fois-ci, notre frère m'a envoyé une vidéo où le président Félix Tshisekedi conseillait les Congolais. Écoutons. Écoutez. Des minerais stratégiques, ceux qui vont faire l'économie de demain, se trouvent ici au Congo. Mais si nous sommes distraits, vous savez ce qui risque de nous arriver? On va nous faire une guerre ici. Comme en Irak, comme en Afghanistan. Des multinationales vont prendre des pans entiers de notre pays et vont les diriger avec des seigneurs de guerre uniquement pour exploiter nos richesses. Et demain, quand il n'y aura plus rien, on nous abandonnera. Voilà. Alors, na Sukiwana, na Sibino Suboyebi, Maluba o Fachi Beton, Atiaki ba Congolais. Voilà. Totalement. Tout se mobiliser derrière notre chef, derrière les FARDC, derrière les Wazalendo, pour tout bouter l'ennemi dehors et tout bloquer Mbogalabiso. Voilà. Alors, vous connaissez le dossier Oyezali Mikoloyo, c'est le dossier Yabarus. Est-ce que le gouvernement, est-ce que
les Congolais mingi, le président Félix Tshisekedi d'aller basculer, d'aller signer des accords militaires, des accords particuliers avec la Russie. Nenge ba Mali basali, ba Burkina Faso basali, ba Congolais bazo senga Fachi Béton asala. Mais quelle est la position du gouvernement? Puisque la position du gouvernement n'est pas idée ya Félix Tshisekedi. Alors, j'ai suivi un point de presse du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, de briefing sur la RTNC, Bola sur YouTube. Alors, on lui a posé des questions, m'a posé ma question par ma Congolais. Alors, moi, c'est cette question-là sur le dossier russe qui a attiré mon attention. Il y a la zone gâteau partagée en haut, péto solo là, n'a Congolais, pour Congolais comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, écoutons le journaliste qui pose la question. Cette question au gouvernement. Alors, la question est la suivante. Pourquoi la République démocratique du Congo ne cherche pas à sceller des rapports militaires, par exemple avec la Russie, avec la Chine et avec la Corée? Voilà. Selon ce papa, la Corée du Nord. Voilà. Alors, écoutons maintenant la réponse du ministre. Je dois vous dire que notre pays entretient de bonnes relations avec tous les pays que vous avez cités. Je ne sais pas de quel autre genre de relations que vous voulez que nous puissions nouer avec. Nous ne sommes pas obligés d'aller nouer des accords militaires avec tous les pays du monde. Pour l'instant, nous avons des accords à différents niveaux. Nous avons des partenaires dans les domaines de la sécurité qui sont avec nous. Nous ne trouvons pas nécessaire à ce stade d'aller nouer des accords militaires avec tous ces pays. Nous ne voyons pas de raisons pour l'instant d'aller chercher tous ces pays-là. Mais nous sommes un pays souverain, libre de décider sur notre sort. Mais ce qui est évident qu'aujourd'hui, nous n'envisageons pas de tels accords à ce stade. Bravo. Alors, je pense qu'en termes de complément sur ce que le VPM a dit, il faut d'abord savoir que cette guerre, c'est d'abord la nôtre. Ce n'est pas la guerre des autres. Nous devons tous prendre conscience de cela. C'est pour ça que nous lançons une campagne pour laquelle nous vous demandons de vous... Voilà. Vous avez écouté les deux membres du gouvernement, les deux ministres, des éminents ministres, des compétents, où va répondre bino sur la Russie. Donc, tout il y a une discussion à Pambala. National essayé bino déjà. Tu peux conseiller la Fachi Béton. Akende ko attaquer Rwanda te. Akende pe na Russie pe te. C'est simple. On n'a pas besoin de la Russie. On va gagner cette guerre. Donc, bravo aux deux ministres, Makambo Balobi, en tout cas, Kenjomu Kenji, Abeti Maboko. Selon le VPM de l'Intérieur, Peter Kazadi, pas besoin immédiat d'accord militaire avec la Russie ou la Chine. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de la montée. Mais que cela ne tienne. Ce que nous sommes mandoki, tout un ali benganabi sombongo, to somi mandoki na Russie, na Turquie, na Serbie, na Chine, na Égypte, na Afrique du Sud, na Brésil, na mboka nyonso oyo, oyo bazala mandoki eza moins cher, mandoki ya makasi, to sombi yango. C'est la raison pour laquelle tous les Congolais doivent payer leurs taxes. Fouta taxe na yo, fouta impôt na yo, pour opesa l'État ma coquille, oyo resoma mandoki. Au lieu de se faire lier bêtement, alors, le président Félix Tshisekedi a reçu l'ambassadrice américaine dans son bureau. Donc, Fachi Beto Yambaki, ambassadrice américaine, Betty Masolo, na Fachi Beton, voilà, awa. Donc ça s'est passé hier. Le président Félix Tshisekedi a échangé mercredi soir avec Lucie Tamlin,
ambassadrice des États-Unis d'Amérique en RDC, sur des sujets d'intérêt commun, particulièrement la sécurité dans l'Est du pays. Voilà. La stratégie est simple. Stratégie Fachi Béton, stratégie Congolais, stratégie gouvernement congolais est simple. Et c'est simple. Stratégie Mpoukou, Yampoukou. Assoui à Fouli. Assoui à Fouli. Vous devez savoir ceci. En politique, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Les manifestations que vous avez vues contre les ambassades ont été planifiées par Béton lui-même. Alors, ok, stop. Vous stoppez, vous en allez moi sima. Vous allez en poto, vous continuer. Mais vous stopper nan. C'est simple. Allez, vous stopper, il y a une sur l'ambassadeur. Sur le problème sécuritaire. Vous comprenez, c'est ça. C'est ça, la politique. Donc, pour le moment, la balle est maintenant dans le camp des Occidentaux. Bon, on continue toujours à soutenir Kagame. Abo Marabiso. Puisque que les guerres, bino soutenir, mais talibino peuple congolais, à Oberenabino. Voilà. Même le ministre Lutundu, là, des Affaires étrangères, c'est ce qu'il a dit. Il a dit aux ambassadeurs, si nous voulons la paix à Kinshasa, évidemment, il faut qu'il y ait la paix à l'Est. Parce que les populations congolaises vont vous attaquer. C'est clair. C'est ça la stratégie, c'est la malignité, c'est ça la sagesse. La sagesse bantou. Alors, quand on a un sujet Oyo Yamakambaba Rissi Oyo, Congolais. Yeah? Les Congolais sont trop des suivistes. Bah, suivistes à l'aveuglette. Mali, était là dans Mali. Burkina Faso. Rissi, Niger. Mais les Congolais ne veulent pas être au devant. Leadership. Les États-Unis ont soutenu Rwanda. Mais à l'époque, les États-Unis s'est rangé derrière nous, le Zaïre. Vous ne pouvez pas poser la question, qu'est-ce qui a fait que nous avions perdu cette relation privilégiée avec la grande puissance des États-Unis d'Amérique, les lieux communs à Rwanda? Vous avez déjà posé cette question? Parce que pendant des années, pendant la guerre froide, on avait des relations privilégiées, amicales. États-Unis, Zaïre. Mais comment on a perdu ça? Et Kagame, le Rwanda, a récupéré. Comment et pourquoi? On doit répondre à cette question. Et je vous dis que on va récupérer ce niveau-là. Tout récupérer en haut. Ote, totika États-Unis, totika na Russe. Non, totika n'était. Non, pas question. Torozara, Américain, depuis 1885 jusqu'en 2024, jusqu'aujourd'hui, l'Occident nous domine. Et nous, quand je dis nous, l'UDPS, Fachi Béton, peuple congolais, nous allons renverser la tendance. Évidemment, comment? Évidemment, observez bien les Occidentaux. Observez les Occidentaux bien, surtout les Américains. Ils nous imposent des présidents impopulaires et ces présidents ont des origines douteuses. Mobutu, Joseph Kabila. Joseph Kabila est un étranger. Et parfois non congolais. Mais cette fois-ci, nous avons un président congolais très populaire, issu d'un parti politique de masse, l'UDPS. C'est le peuple qui va changer cette tendance. Le peuple va changer. Et on ne doit pas perdre cette occasion. On ne doit pas louper cette occasion avec Félix Tshisekedi. Alors, je vais donner un conseil gratuit aux Congolais en général. Chers banderolanga Congolais, sachez ceci. En politique, c'est-à-dire politique liée avec le pouvoir, en politique pour l'obtention du pouvoir, il faut être au commencement du mouvement et non être parachuté à mi-chemin. Le cas de M. Laurent Désiré Kabila. Quand Kagame et Museveni concoctaient leur stratégie pour attaquer Mobutu, Kabila, M. Laurent n'était pas là. Avec au côté à mi-chemin.
Et vous connaissez le résultat, la fin. Il a été assassiné. Alors, si on doit basculer du bord des Américains, aller chez les Russes, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Il a fallu que les Russes soient au début, au commencement. C'est-à-dire, lorsque l'UDPS, avec Fachi Béton, avec Félix Tshisekedi, avec Etienne Tshisekedi, se battait pour chasser le Rwandais Kabila, il fallait que la Russie nous aide. Poutine nous aide. Si à ce moment-là, Poutine nous avait aidés, ah là c'est clair. Tu revends dans la Russie facilement. Comme au début, Poutine n'était pas là, et on a su chasser les Américains grâce à l'implication, à l'aide de Donald Trump, les républicains, les Américains, vous voyez maintenant la nuance. Je ne parle pas des Américains généralement, je parle maintenant des républicains. Donc on ne peut pas basculer du côté de la Russie. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Alors, je vous... Na sablé le moro. Na minute oga sur to zabo. Soga États-Unis d'Amérique. Joe Biden, to ba to CIA, ba bengi Martin Fayoulou. To ba bengi Jean-Pierre Bemba, to ba bengi Vital Kamerhe. Bah ça la coup d'État. Ils seront aux anges et ils vont le faire. Bah on sala yango. Bah on sala yango. Yango ne bazo zela. Yango ne bazo zela. Bah Fayoulou wala ba Katumbi. Yango ne bazo zela. C'est ça. Mais c'est sans compter avec l'UDPS. Hein. Pour l'UDPS, parti politique de masse, tu vas m'oublier bango. Tu as déjà option wana, tu vas bloquer bango, tu vas caler bango. Alors, yo mouto ganga kao Russie, ndenge ngolanga moko bachai, na posa ni komone soki Jean Bétou. Jean Bétou ne peut se mbote. Ah, na chaîne, c'est l'UDPS ou Fachi ou rien. UDPS et Fachi ou rien. So yé masula ba MLC, ya ba UNC, biso il est karate. Il est karate. Alors, so yo lingara Russie. Quel est la Mali? Allez au Mali. Ba Congolais, ba pro-Poutine. Allez au Mali. Changer de nationalité, aller au Mali. Ou carrément aller en Russie. C'est un Poutine a aidé Bino Bossa la coup d'État. Na RDC Boya. UDP c'est ça, c'est la Bino Boya. Donc, réveillez-vous, hein, réveillez-vous. Poutine a un peu de l'obéla. Je vous avais dit. Interview à Autosala dernièrement. A c'est un dialogue. Pour la guerre à Ukraine, c'est un dialogue. Moutoumora Tchenga Tembo. Interview à Autosala, il y a 3 jours passés. Avec un journaliste américain. Mais ce journaliste américain est d'obédience de républicain de Trump. Aza lié à Trump. Yende Moutou Poutine a accordé interview. Poutine a zolo bangon interview na ye. Quel jour que la information à monde entier mon bimba. Keba. Et Poutine attend aussi l'arrivée de Trump au pouvoir. Comme nous aussi nous attendons l'arrivée de président Trump au pouvoir. Joe Biden, républicain au pouvoir, Trump au pouvoir. Alors que Kagame n'attend pas Trump. Kagame a peur de Trump. Museveni a peur de Trump. Donc on doit beaucoup prier, tout ça, mais ensemble, à aider Bisso, va voter Trump à son pouvoir. Et il est combattu par les démons, les satanistes. Yamukilio va combattre Donald Trump. Évidemment, nous sommes des chrétiens, on doit beaucoup prier pour Donald Trump. Donald Poutine Yemoko, Azo c'est la Donald Trump à son pouvoir. Ah, mais vous respirez. Car biso RDC, Poutine, c'était au Kaouka. Azo c'est la Donald Trump à son pouvoir. Même les Congolais qui vivent aux États-Unis d'Amérique, ils ne connaissent pas la valeur de ce pays-là. Ils ne connaissent pas la... Bah, Congolais, belé, bazar, on n'a même pas valeur là. Mais je sais que mon frère Big Master Valérien, il a eu valeur. Alors, maman Francine Esther a tenu une vidéo, Mongo. On va maintenant parler économie. A tenu une vidéo, Mongo, d'un professeur, un certain professeur
Bazo Bengaye, professeur Luseni. Bon, il parle de beaucoup de choses, il attaque les banques, il attaque les investissements extérieurs, les capitaux extérieurs. Évidemment, peut-être que Congolais a surpris qu'Enjo est contre. Écoutez. La raison c'est laquelle toute l'économie nationale est entre les mains des étrangers. Toute l'économie nationale est entre les mains des étrangers. Monsieur Ambroise Mamba, qu'on le veuille ou pas, qu'on monte, qu'on descende, qu'on fasse les élections autant de fois qu'on voudra. Oui. À partir du moment où on ne changera pas cette donne, les social congolais ne s'améliorera jamais. Et tous les Français qui seront développés sur vos plateaux de télévision ne seront que des Français inutiles et des Français... Alors, faux, Lukuta, un démagogue au professeur d'université. La deuxième banque, c'est la BCDC. Elle n'est pas il commence maintenant à citer des banques. Hein. Plus de 100 ans au Congo. Cette banque, elle est propriétaire de la famille Forest. La même famille qui est aussi propriétaire de la compagnie de construction qu'on appelle Malta Forest. La troisième banque s'appelle la Rao Bank. Elle n'est pas non plus congolaise. Elle n'est pas la banque des Congolais. Parce que les propriétaires de cette banque, c'est la famille Raoudji. Et ils sont des Indiens. Et ce sont les enfants de M. Raoudji qui sont aussi les propriétaires de Marsavco. Ce sont les enfants de M. Raoudji qui sont aussi les propriétaires de la Beltesco. La quatrième banque que nous avons dans ce pays s'appelle EcoBank. Et elle n'est pas la nôtre, c'est la banque des Togolais. Les Togolais. La cinquième banque s'appelle la BGFI Bank. Elle est sur le boulevard du 30 juin. Et elle n'est pas une banque des Congolais. Les propriétaires de cette banque sont des Gabonais. Et en diagonale de la BGFI Bank, il y a African First Bank. Elle n'est pas non plus la banque des Congolais. Les propriétaires de cette banque, ce sont des Camerounais. En fait, des banques africaines, hein? Des banques africaines. Voilà. Nasuki Awa. Nasuki Awa. Donc, ce professeur... moi, évidemment, ma Congolais Mingi, on a surpris, na intervention Kenjomu Kenji, je suis contre ce monsieur. Un ignorant, azupé ma grade à professeur Aché. Alors, quand il parle là, il dénonce quoi? Professeur Luseni, tu dénonces quoi? Quel est son objectif quand il parle de ça? Il vise quoi? En citant les banques à investissement étranger ou à capitaux étrangers, que vise ces messieurs? Azo viser Nini. Son objectif c'est quoi? Il veut quoi? Est-ce qu'il veut motiver les Congolais à investir chez eux? Mais ce n'est pas de cette manière qu'il faut le dire. Je ne pense pas qu'il vise ça. Je ne pense pas qu'il vise ça. Qu'il vise qu'il motive le Congolais à investir. Non. Je crois pour moi, quand vous écoutez cette vidéo qu'on a partagée, hein, qui a été partagée dans plusieurs plateformes, dans les réseaux sociaux, on a réagi. En l'écoutant, le Congolais lambda, le Congolais moyen, éprouve la colère, l'indignation. Kanda. Kanda contre qui? La colère contre qui? Premièrement, contre les étrangers qui viennent investir chez nous. Deuxièmement, contre l'État. L'État. Et lorsqu'on parle de l'État, l'État pour le moment est représenté par le régime de Félix Tshisekedi. Donc, il attaque le capital étranger Namboka Nabiso et il attaque le régime de Félix Tshisekedi. Parce que, à l'époque du Rwandais Kabila, pendant 18 ans, il ne pouvait pas passer à la télévision tenir ce genre de propos. Tant Kabila a un pouvoir, il ne pouvait pas aller à la télévision à tenir ce genre de propos. Voilà les Congolais immoraux. Un Congolais immoral a super titre à professeur à Lati. Et quand il parle, il est sérieux. Hein? Et les Congolais l'ont cru. Congolais croiriez. Parce que le Congolais ne regarde pas au-delà au-delà de leur nez. Batala au-delà. C'est très dangereux. Alors, premièrement, je vais vous dire ceci. Premièrement, je vais vous dire ceci. Lorsque une personne vient investir, un étranger vient créer une société au Congo, bien sûr, l'argent, le capital est étranger. Mais cette compagnie
a ce qu'on appelle la personnalité juridique. C'est une personne morale. Comme il oppose à personne physique, mais une compagnie est une personne morale. Et la personne morale a une nationalité. C'est une compagnie congolaise. Congolaise. De la compagnie qu'on crée là, par des capitaux extérieurs, cette compagnie qu'on crée en RDC, selon les lois, Yambo Kanabiso, ezali une compagnie congolaise. Ezali la nationalité congolaise. C'est une personnalité morale. C'est la personnalité juridique. C'est une personne morale. Premièrement, c'est-à-dire professeur Aye Biamoté. Deuxièmement, du point de vue économique, on doit se poser la question, est-ce que les capitaux étrangers dans un pays donné, est-ce une mauvaise chose? Voilà une personne qui s'est dit professeur d'université, qui devait consulter soit des économistes, soit, je pense, je ne sais pas, il devait quand même avoir un raisonnement logique dans sa tête. Est-ce que des capitaux étrangers, des investissements étrangers dans un pays donné, est-ce que c'est une mauvaise chose? Non, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Une très bonne chose. Car une bonne économie d'un pays donné doit être capable d'attirer des investissements étrangers dans tous les domaines, même dans le domaine bancaire. Regardez, les grands clubs, on va mettre à foot. Dans ce cas, exemple, à football, grand club, Paris Saint-Germain, Arsenal, Chelsea, Manchester United. Les capitaux, ça la non, on investir dans Kati et fungoli club wana. Mais ce sont des capitaux étrangers. Ce sont des investissements étrangers. En Arabie, chez les Arabes, l'argent du pétrole, il y en a bâti en Kati football. Alors, mais il y a une condition. À condition que l'État qui accepte, qui attire, le pays qui attire ces capitaux étrangers, joue bien son rôle de régulateur. En mettant en place des lois pour le bien-être de la population et aussi pour la protection de l'industrie locale. Ils ont un exemple là ici. Exemple, moi, on a un exemple banal. Alors, s'il y a une banque, je prends un exemple, les Kenyans, la banque là-bas au Congo, ils doivent respecter les lois Yambo Kanabiso. L'État, en tant que régulateur, doit veiller au respect yaba texte naye, yaba loi naye. Par exemple, si la loi les a dit que entreprise non tout étranger, tant il faut 90% yaba travailleurs bas congolais au recruter dans le Congo. Il faut que nous veillions. Il faut aller vérifier, contrôler les conditions de travail des travailleurs yaba congolais ba osanawana. En termes de salaire, en termes de primes, en termes de motivation, soins médicaux, tout et tout là. Voilà. C'est ça l'exemple, c'est le travail de l'État. Alors, si ces professeurs est contre les capitaux extérieurs, mais pourquoi le président Félix Tshisekedi voyage à travers le monde pour trouver les investissements Libanda Mboga, notamment na Inga? On cherche les investissements extérieurs pour leur aussi ça Inga. Barrage Inga, toi aussi la route. Port à eau profond de banane. Mais c'est le capital extérieur de Sayango. Le centre financier, les capitaux extérieurs, turcs, et ça, dit, ici. Voilà un professeur qui vient raconter sa vie ici, bêtement. Alors, toutefois, le problème, c'est que il n'y a pas de Congolais qui investissent. Il n'y a pas de Congolais qui créent des entreprises.
Si le professeur était clair à l'obabilo à Nengwana, ton auto betele maboko. Mais je vous avais dit tantôt, le professeur attaque l'État, attaque le régime de Félix Tshisekedi. Mais il attaque dans le vide parce que ce problème qui est structurel de manque d'entrepreneurs congolais afin de créer la classe moyenne en RDC est en train de trouver la solution durable avec le président Félix Tshisekedi. La révolution de M. Sakabino que non, UDPS, Fatih Béton, en RDC, on mène la révolution, mais c'est ça. Bilo Félix Tshisekedi a tout ça là, mais je vous dis, les Congolais on comprend dans mon puisque normalement, ce sont des choses que on devait parler. Bilo il fallait tout fou là-bas, Congolais mis sur Yangoyo. Mais malheureusement, il y a la guerre, il y a la politique qui prend le dessus. La vraie révolution, c'est ça. La création de la classe moyenne. Je vous ai dit, toutefois, le problème qui est un problème structurel et non conjoncturel, de manque d'entrepreneurs congolais afin de créer une classe moyenne en RDC est en train de trouver une solution durable avec le président Félix Tshisekedi. Je vous donne juste un exemple. Il y a plusieurs catégories, plusieurs exemples. Mais dans un exemple, moi encore, c'est l'exemple de la sous-traitance. Sous-traitance. C'est-à-dire, Fatih Béton à réfléchir comment, à travers nos minerais, nos mines, comment on peut créer des entrepreneurs congolais. Parce que ces grosses mines, ces grandes mines ont été données, achetées par des étrangers, des Chinois par exemple. L'État congolais va récupérer une partie. Et quand je parle d'une partie, c'est environ 8,5 milliards de dollars américains qui échappent à l'économie congolaise. Dans le niveau Nini, dans le niveau il y a sous-traitance. C'est la raison pour laquelle le président Félix Tshisekedi a donné la charge à monsieur Miguel Cachal, qui est le chef, le PDG de la ARSP, la société qui s'occupe de la sous-traitance. Alors, il a fait son travail, société de la sous-traitance dans le travail Nayango, et qui donc on peut sa rapport Nayango et pas le président Félix Tshisekedi. Alors, dans le rapport Nayango, bah, lobby boy. Il était avant, c'était 3500 entreprises à sous-traitance. Au moment où je vous parle, est commis 14 000. De 3500 à 14 000, les Congolais ont créé, grâce à Fatih Béton, grâce à la société de la sous-traitance. Alors que, selon les projections, oh, Yasalaki, il fallait tout atteindre déjà 50 000 sociétés de sous-traitance. En fait, la sous-traitance est ça n'est expliquant dans des termes clairs selon la loi congolaise. Ça veut dire ceci. Je prends l'exemple d'une grande société comme Sicomine. Elle a une grande société, il a signé contrat avec l'État congolais, Azali pour exploiter le cuivre. Bon alors, mais il a besoin, cette société plutôt a besoin, il y a petite société autour d'elle, il y a la sous-traitance, service. Je prends un exemple. Il y a notre frère Big Master Valérien, Azana ONG naye, Azana société naye, Oyo et Formaka, conducteur, il y a grands engins lourds. Alors, si commune a besoin de Batouana, Azana a besoin de service ya Moutouana. Alors, qu'est-ce que si commune a au sale? C'est la loi congolaise. Si comme les Chinois ne peuvent pas aller chercher un Chinois na Chine qui viendra faire ce travail. Pas question. Donc, ce Kangiyo, on va te baroboto la licence Nabino. L'État a surveillé. Alors, qu'est-ce que la Sicomine doit faire? La Sicomine doit chercher un Congolais dans la compagnie Wana. Alors, des Congolais là, on sait la mais qu'à cela ne tienne, l'État congolais dit ceci. On peut aussi avoir des expatriés qui viendront aussi dans la sous-traitance. Mais, si, et ça, monsieur, Big Master, na compagnie,
ba chinois ba ke luka ndeko na bango moko pas na Chine. Yé pas yé, ba sali association. Mais tant que on sait l'association, la partie congolaise aura 51% et la partie chinoise aura 49%. Voilà l'intelligence il a fait Tshisekedi. Parce que 8 milliards wana chaque année, et ben nako bima, ezo kende na mboka bapaya. Si on a minute yo 8 milliards wana à partir de la compagnie à sous-traitance, une partie est kotikala na Congo. C'est-à-dire c'est une obligation. Il y a la loi qui oblige ces grandes sociétés, il y a Koluka ba compagnie congolaise. Il y a maintenant ce qu'on a la manière na yo, créer compagnie na yo, Tiango na ASRP, oyo ya sous-traitance, on va s'enregistrer wana. Quand il y a des marchés dans ma grande compagnie, bango va orienter ba marché na bango na ba compagnie congolaise. Voilà comment le président Félix Tshisekedi a cherché des solutions pour résoudre ce problème de l'entrepreneuriat des Congolais. Congolais, yemoko à côté à la carte, il y a business, il y a économie naïe. Au lieu de tirer ma bogo, il y a pas paille. Qu'à cela ne tienne, je vous ai dit, c'est une très bonne chose pour une économie d'un pays donné d'attirer les capitaux extérieurs. C'est-à-dire, va mélanger les capitaux extérieurs et les capitaux intérieurs. Donc, on ne doit pas combattre les entreprises des investissements extérieurs au Congo. On ne doit pas combattre. Sur une personne qui se dit professeur d'université, à combattre la compagnie Wana, c'est que ce n'est pas un professeur. C'est un semi-lettré. Puisque ces compagnies-là emploient des Congolais. Il y a des travailleurs congolais. Banco ya Tangi Wana, Oyo, alors il y a des Congolais Kanda. Il y a des compagnies, il y a des Congolais qui travaillent là-bas. Voilà. C'est à l'État maintenant de contrôler, de surveiller des lois. Oyo, les compagnies Wana doivent respecter. Alors, la sous-traitance, effet d'entraînement. Il y a des effets d'entraînement sur le plan économique. Création d'emplois, surtout dans le secteur de la jeunesse, les jeunes. Premier élément, faire profiter les minéraux aux Congolais. Évidemment, indirectement. La revenu, la manne, il y a un bon réseau de la mine, Congolais peut récupérer en haut na sous-traitance. Création de la classe moyenne congolaise, des millionnaires congolais. Au fait, c'est que je vais créer des millionnaires. Yangoyo. C'est un téléchargement. Augmentation des contribuables. Du coup, augmentation de la mobilisation des taxes, c'est-à-dire le budget, qui va nous permettre de résoudre le problème structurel de la dépendance étrangère de notre économie. Le problème de dollar. Et aussi, trouver des fonds pour des problèmes sociaux. Quand je parle de problèmes sociaux, vous voyez la gratuité scolaire, la gratuité de la santé, le problème de sport, de la culture et l'armée. La montée en puissance de l'armée. C'est très important. Donc, il y a voilà sous-traitance et tout ça, là. Donc, je voulais en parler, c'est très important. J'avais promis d'en parler il y a peut-être une semaine, mais j'avais tenu d'en parler. Alors, dernier point, on a le rapidement. Les services, Yambo Kalabiso, ANER, Bozawapi, Police nationale Bozawapi, Yves Bouya, Patrick Local doivent être interpellés. Bazoko Panza, na réseaux sociaux, faux bruit. Oh, voilà, député, on a 33 000 $ par mois. Ils ont déjà le coût. Les salaires des agents et des fonctionnaires de l'État sont décidés en septembre 2000, il y a 2024, ils ont été décidés en septembre 2023. Dans la session budgétaire. La ligne budgétaire nini oyo, le Parlement, il y a Congo et Tchaki, député en 2024, a joué 33 000 $. Ce que ça il faut pas Kangabango. Patrick Lukaya, Yves Bouya doivent être interpellés parce que leur stratégie, c'est pour démobiliser. Stratégie d'Abango, c'est pour démobiliser les militaires. Ceux qui vont continuer dans les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, le militaire au front,
sont payés 300 $, alors que les députés, Bazozoa, 33 000. Alors que c'est faux. C'est faux. Donc, ils doivent être interpellés. On les voit interpeller, c'est une manipulation, un mensonge, une intoxication. Il y a Yves Bou, il y a la Patrick Loukala. Bakanga Bango. Ils doivent être interpellés, même preuve. Makambo Bazoko Loba, ça va preuve na yango. Alors, M. Sili, priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour que je m'aime, bye 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 bye, à la prochaine.